Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai envie aujourd'hui de vous partager un grand moment d'émotion, un grand moment de fierté puisque hier, j'étais dans les locaux de France Télévisions pour un tournage pour le magazine de la santé sur France 5 pour parler du stress et de la sophrologie. Je suis touchée parce que cette émission, c'est une émission du service public, c'est une émission de grande écoute qui touche beaucoup de personnes. Et j'ai pu m'arrêter, poser la conscience quelques instants quand j'étais en loge. Vous savez, il y a le maquillage, etc. Puis après, on attend un petit peu que ce soit notre tour pour intervenir. Je me suis dit quand même, waouh, le chemin parcouru. Si on avait dit à cette petite Gaëlle qu'un jour elle irait parler de la sophrologie, qu'elle porterait la voix de la sophrologie dans une émission comme le magazine de la santé, eh bien, je pense qu'elle aurait été très surprise. Donc, j'étais pleine d'émotions, pleine de gratitude. Et vraiment, plus qu'en fait, le côté, effectivement, il y a un côté assez magique quand vous rentrez dans les locaux de France Télé. La petite, là, pour le coup, ma petite fille intérieure était complètement émerveillée. C'est quand même une sacrée expérience. Mais surtout, c'est ce chemin, quoi. On a parlé dans l'émission donc du stress, de la sophrologie et puis de mon livre, Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien, mon deuxième livre qui est paru en 2021. Et je me disais, c'est fou parce que nous sommes en 2026 et ça m'a fait tout drôle d'ailleurs quand le docteur Jimmy Mohamed, donc qui présente l'émission, avec ses chroniqueurs, ont mis sur le grand écran la photo de mon livre. Mais je me suis vue avec les cheveux courts, je suis donc quelques années plus jeune, pas du tout au même stade d'évolution. Et je me suis dit vraiment que en fait, la clé, c'est d'y croire, que notre effort, c'est de mettre notre engagement, notre foi dans notre chemin, mais que l'on ne maîtrise pas du tout comment ça va pousser, quel temps ça va prendre. Vous voyez, 2026 pour un livre qui a été écrit quelques années auparavant. Vraiment, je ne ressemble plus vraiment à cette femme, ici et maintenant, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Mais en même temps, il y a eu des traversées depuis, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de recommencements, il y a eu des virages. Et ces rêves, mes rêves, ils ont quand même résisté au temps. Donc j'aimerais vous partager aujourd'hui que les rêves n'ont pas de date de péremption. Au-delà des moments visibles comme ça de la réussite du plateau, du livre, de mon TEDx, du spectacle, des belles annonces, je voudrais vraiment aussi souligner qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière, le plus invisible, les années où personne ne voit, les années où on travaille dur, où on doute, où on recommence, où on avance sans vraiment savoir où cela nous mène. Et aussi les moments où, et il y en a eu plein, et il y en a toujours dans mon chemin, les moments où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et pourtant, un peu comme la terre en hiver, quelque chose travaille en silence. Et ça, je voudrais vraiment qu'on pose ensemble la conscience dessus. Je pense qu'on abandonne souvent bien trop tôt, parce qu'on croit que si ça prend du temps, c'est qu'on s'est trompé. Mais c'est pas parce que c'est lent que ce n'est pas juste. Et c'est pas parce que le chemin il est atypique, qu'il passe par bien des détours, qu'il est mauvais. Moi, je crois profondément qu'il y a une sagesse à continuer. Je vous parle pas d'acharnement, je vous parle pas de forcer le tempo, mais de continuer toujours et encore à revenir à ce qui est profondément vivant, juste, aligné en soi. Ça va chercher la question de la foi pour moi, c'est-à-dire je crois que ce que j'ai appris dans mon chemin, c'est que j'ai une foi inébranlable en mon œuvre, en danser sa vie, en le fait de semer des graines de conscience chez les gens. Et que bien souvent, si je sens que cette foi, alors elle est certes inébranlable, mais quand même, elle vacille de temps en temps,
Je réaffirme chaque jour cette foi que j'ai. Vraiment, c'est presque un rituel. Chaque matin, je renouvelle mes vœux, en fait, en mon œuvre. Et ça me semble très important. Et continuer, toujours et encore. Et ça va toucher le mot de la discipline. Moi, je crois beaucoup à cette exigence-là. Donc, certes, il faut une forme de foi, mais une foi pas naïve, qui ne se suit pas d'action. C'est-à-dire de poser vraiment comme un sportif de haut niveau, avec entraînement, discipline, rigueur, chaque jour, de quoi nourrir votre vision. Parce que c'est sûr que si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe quand même. Des choses, j'entends tous les jours. Il y a des choses qui ne marchent pas, beaucoup. Il y en a de temps en temps qui fonctionnent. Mais en tout cas, je pose des actions concrètes chaque jour dans ce sens. Et voilà, donc n'abandonnez pas quand vous avez l'impression que ça sert à rien en fait, parce que vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Et vraiment, quand je vois un petit peu avec le rétroviseur mon parcours, je me dis que vraiment la vie est formidable, qu'elle ne cesse de nous surprendre, mais que parfois, elle va par des chemins qu'on n'avait pas prévus, inattendus. Et des galères, il y en a sur le chemin. Voilà, parce que vous imaginez bien qu'aller dans une émission comme ça occasionne quand même, enfin ça m'a demandé, je crois, de m'autoriser déjà, de ne pas avoir peur, ou en tout cas d'être moins sensible au regard de l'autre, parce que c'est une émission de grande écoute, donc évidemment qu'il y aura beaucoup de retours, des bons comme d'autres. Ça déstabilise énormément de gens quand vous prenez la lumière, ça éloigne, ça crée des rejets, tout ça il faut être prêt à l'affronter, avoir le courage de faire face. Mais je vous assure, et j'ai vraiment envie de vous dire, ne vous détournez pas de votre chemin. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et rappelons-nous à quel point c'est beau quand même de s'expanser, malgré toute la contraction que ça occasionne, pour faire ce qui est juste. Et vous savez, il y a la dame qui m'emmenait là sur le plateau. En fait, on doit rentrer sur un jingle. Enfin, tout est un peu comme une scène. C'était vraiment comme une entrée en scène. Alors, merci le seul en scène qui m'a préparé à tout ça. Donc, la dame qui me conduisait sur le plateau, elle m'a dit « Vous faites tellement un beau métier, tellement plein de sens. Ça doit tellement vous remplir de joie. » Et là, je me disais « Mais oui, il y a tout ça que ça apporte aussi. Il y a tous les efforts que je fais en coulisses, mais il y a tout ce que ça sème comme graines dans le monde. Et au niveau de ma conscience, je peux me regarder dans la glace et être fière de ce que j'accomplis. Et je vous souhaite vraiment de vous rappeler et que ça résonne et que ça fasse pareil pour vous. Notre travail, c'est de continuer notre chemin, coûte que coûte. Je vous souhaite de belles expansions, de belles inspirations. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Donc le sujet sera diffusé lundi, donc dans quelques jours, le magazine de la santé avec le docteur Jimmy Mohamed sur la gestion du stress ou l'accueil du stress. Quel beau sujet. Je vous dis à très vite. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.